Bonjour, bienvenue à l'atelier du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde ensemble les jeux que j'ai plus joués en 2021. Alors c'est pas nécessairement mes jeux préférés, c'est pas nécessairement tous des jeux qui sont sortis en 2021 non plus, mais ce sont les jeux qui ont occupé mon année ludique. On regarde ça. Numéro 10, le jeu Zero Down. Alors, Zero Down, c'est un petit jeu de cartes, simplement. Facile à sortir, facile à expliquer. Vous avez 9 cartes. Alors, si vous devez faire le moins de points possible, hein, c'est 0. Alors, vraiment, 0 que vous devez faire. Le meilleur score, c'est ça. Et pour arriver à une main de 0, vous devez soit avoir toutes les mêmes chiffres ou toutes la même couleur. Alors, tout ce qui est en double comptera pas, mais ce qui excède les couleurs ou les chiffres risque de compter. C'est étrange expliqué comme ça, mais c'est facile à comprendre avec les exemples qu'il y a dedans. C'est efficace et n'importe qui peut apprendre ça en moins de 5 minutes. En numéro 9, le jeu Point Salad. En français, vous allez le retrouver dans une petite boîte métallique sous le nom de salade de points. C'est effectivement un jeu de mots parce que les jeux euro sont toujours des jeux où on peut faire plein de façons de faire des points différents et c'est le cas dans celle-ci. Alors, dans le jeu salade de points, chacune de vos cartes a un légume sur un côté et une façon de faire des points sur l'autre. Il y a plus d'une centaine de façons de faire des points. Alors, l'idée, ce sera de récolter des légumes ou des façons de faire des points pour maximiser votre main de carte à la fin de la partie. C'est rapide à expliquer. C'est facile à comprendre et ça se joue très rapidement. Salade de points, ça se joue jusqu'à 6 personnes. Si ma mémoire est bonne, c'est ça, 6 personnes. Je vous le conseille grandement. Position numéro 8, les Rajas du Gange. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais je l'ai joué pour la première fois cette année et j'ai adoré. C'est essentiellement un placement d'ouvriers, mais vous allez placer des dés que vous aurez lancés d'avance. Alors, le tout, c'est de bien gérer les dés qu'on aura lancés pour maximiser les deux pistes. Alors, il y a une piste de prestige et une piste d'argent, et vous déclenchez la fin de la partie quand cette piste-là se croise. Mais c'est pas parce que vous arrivez le premier à faire croiser la piste que vous aurez nécessairement le plus grand point à la fin. Alors, les Rajas du Gange, un excellent jeu. Je vous le conseille grandement. En position numéro 7, le jeu Paléo. Pourquoi Paléo? C'est un jeu coop. C'est rare que j'aime jouer au coop. J'aime jouer à Spirit Island, j'aime jouer à Paléo. C'est à peu près tout. Mais dans Paléo, ce qui est super intéressant, c'est que vous voyez le dos des cartes et vous devez choisir, prendre un risque en fonction de ce qu'il y a sur le dos des cartes, mais vous ne savez pas exactement ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, une fois que tout le monde aura choisi sa carte, on va les révéler. Et maintenant, vous allez faire avec ensemble. OK, je peux t'aider. Non, je suis mieux de faire cette action-là. La mienne sur ma carte est plus forte. Ça va nous bénéficier à tous parce que vous êtes dans la préhistoire. Vous devez survivre. Les dangers sont nombreux et les cartes pardonnent pas. Alors, des beaux défis en coop, un excellent jeu à jouer à plusieurs et facile aussi à expliquer. Vous choisissez une carte, vous prenez un risque, vous la retournez, vous essayez d'avoir le moins de blessures, le moins de malencontreuses rencontres avec des animaux sauvages, trouver de la nourriture, du bois pour construire des outils, tout est là. C'est vraiment un excellent jeu. Alors, en position numéro 6, le jeu Wild Space. Wild Space, c'est un petit jeu de cartes rapide où vous devrez mettre une carte, mais vous avez juste 10 tours pour mettre des cartes sur la table. Alors, ça va très vite. Alors, l'idée, ce sera de maximiser vos coups pour déposer plus d'une carte par tour, parce que vous en déposez juste 10, vous ne gagnerez pas, c'est certain. Alors, telle carte va vous permettre de faire telle action, puis de reposer une telle carte, ou de refaire une action en défaussant telle carte. Alors, ça, là, c'est un petit bijou à combo. Si vous aimez ce type de thématique, c'est l'espace, mais c'est très rigolo, c'est des animaux de l'espace. Mais si vous aimez ce type de mécanique-là où telle carte va vous faire jouer telle carte, va vous faire jouer telle carte, ben là, vous êtes parti, vous êtes entre bonnes mains avec Wild Space, un excellent jeu pour faire des combos. En position numéro 5, le jeu Calico.
Moi, j'aime beaucoup les jeux de tuiles. Je sais pas pourquoi, c'est une mécanique le fun. J'aime ça poser des tuiles, j'aime ça construire quelque chose. Je sais que ça a l'air de quelque chose. Et avec Calico, c'est tout un casse-tête à résoudre. Pourquoi? Parce qu'à Calico, votre espace est restreint. Vous devez mettre les tuiles dans un espace prédéterminé. Et selon certaines demandes, alors les chats vont préférer les patterns différents. Si vous mettez des couleurs ensemble, ça va vous permettre de gagner des boutons, puis les boutons que vous mettez dessus, c'est des points. Mais aussi, il y a certaines tuiles qui vous demandent de placer autour d'elles-mêmes des tuiles qui ont tel pattern dans telle quantité ou dans telle couleur. Et si vous réussissez à faire et les patterns et les couleurs, vous allez faire encore plus de points. Alors, un vrai casse-tête, mais le jeu est beau, c'est des dessins de Beth Sobel, une artiste qui prend du galon dans les jeux de société. C'est vraiment magnifique. Pour les amoureux de chats et même ceux qui n'aiment pas ça, je vous conseille le jeu Calico. En position numéro 4, je vous parle du jeu Cora. Cora est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un jeu que j'ai découvert vers la fin de l'année, mais j'ai déjà beaucoup de parties de jouer. Alors, c'est un jeu de civilisation. Ça se passe dans la Méditerranée, dans l'Antiquité. Mais c'est essentiellement un jeu d'optimisation. Alors, vous avez des pistes à augmenter. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. Il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, tout le monde ne sera pas toujours en train de défaire vos plans. Peut-être que certaines personnes vont être plus rapides que vous pour arriver à certains objectifs. C'est intéressant. Et il y a des événements. Et contrairement à certains événements, dans certains jeux qui arrivent, puis bang, vous êtes pogné avec ça, l'événement arrive en début de tour. Et c'est seulement à la fin du tour que vous devrez le résoudre. Alors, vous avez vraiment le temps de voir venir, d'ajuster votre stratégie et de continuer à performer sur vos différentes pistes qui vous offrent plus de bonus et toujours plus de points. Cora, un excellent jeu. Alors, en troisième position, un jeu de Vladimir Souris, Praga Caput Remi, Prague, capitale du royaume. C'est très bon comme jeu. C'est vraiment un point. Je vous parlais de points de salade tantôt. Il y a plusieurs façons de faire des points dans le jeu. Vous aurez jamais le temps de tout faire. Il y a une roue de sélection d'action qui est très bien pensée, très bien imaginée et qui vous offre des défis toujours différents. Il n'y a jamais deux parties qui sont pareilles avec Praga. On a fait encore une partie dernièrement où ouf! Il y a certaines choses que j'ai pas pu faire, puis c'est une question de circonstances, alors qu'il y a d'autres choses que j'ai pu faire que je pensais jamais que j'aurais fait. Ça s'est présenté et j'ai été capable. J'étais très content, même si j'ai pas gagné de ma partie de Praga. Je vous le conseille, Praga Caput Remi. Alors, en deuxième position, le jeu Dune Imperium. Dune Imperium qui est sorti à la fin 2020, que j'ai joué quelques fois durant le temps des fêtes parce que j'avais le droit de voir une personne, puis je voyais mon ami Alec qui m'a fait jouer à ça. Et il y a un aspect de combat dans ce jeu-là, et c'est rarement quelque chose qui m'attire dans un jeu, c'est que le conflit, ces choses-là. Mais là, c'est bien fait. Il y a des cartes d'intrigue, ça colle tellement à la thématique de Dune. Si vous avez lu les romans ou si vous avez vu les films, maintenant qu'on peut dire, bien, vous allez trouver ça intéressant parce que ça colle vraiment. Puis même s'il y a un peu de conflit, il y a une façon de prévoir le conflit puis d'aller chercher tout ce qu'il faut pour finalement pas perdre à toutes les fois. Alors, j'aime beaucoup. J'arrive à gagner des parties dans ça parce que j'essaie des stratégies très différentes d'une fois à l'autre. Puis parce que il n'y a pas de la place pour tout le monde sur le board. Alors, c'est un placement d'ouvriers qui est mélangé à un deck building. Alors, c'est vraiment intéressant. Dune Imperium, je vous le conseille. Thématique, tout est là. Vous allez adorer. Et au niveau du jeu, le petit deck building avec le placement d'ouvriers, c'est vraiment bien fait. Alors, en première position des jeux que j'ai le plus joué en 2021, les Vicomtes du Royaume de l'Ouest. Pourquoi les Vicomtes? Mon préféré, ça a longtemps été les Architectes. Pourquoi? Parce que les Architectes, il y a une belle interaction entre les joueurs. On peut vraiment, si on voit que quelqu'un prend de l'avance, aller vraiment le bloquer, tout le kit. Alors, c'est vraiment le fun. Les Paladins, que je viens de recevoir l'extension, la grosse boîte, un excellent jeu aussi, mais lui, beaucoup plus, c'est comme un jeu solitaire à 4 joueurs. Il y a beaucoup moins d'interaction. Alors que Vicomte du Royaume de l'Ouest, c'est le meilleur des deux mondes. Vous avez, comme dans Dune Imperium, une espèce de placement d'ouvriers. Il se fait de deux façons. Alors, on peut placer des ouvriers au château, mais on doit surtout déplacer son vicomte qui fait le tour d'une espèce de grande rondelle d'action où on a 2 actions à l'extérieur et 2 actions à l'intérieur qu'on peut faire. Il y a
actions essentiellement à faire. Et tout ça se fait avec une espèce de petit deck building où on va mettre des cartes en jeu pour leurs icônes qui vont nous apporter de plus en plus de ressources, si vous voulez, pour faire nos actions. Alors, c'est bien fait et j'ai vraiment adoré. Je suis un fan des jeux du Royaume de l'Ouest. Ça, c'est indéniable. Ça teinte probablement mon choix, mais j'y peux rien. Et j'adore aussi l'illustrateur qui est de Miko, qui fait d'excellents dessins. Dans le monde du jeu, sa réputation est plus à faire, c'est toujours très stylé et on aime beaucoup ça. Alors, mon jeu numéro 1 cette année au niveau des parties de jouer, les Vicomtes du Royaume de l'Ouest. Alors voilà, c'est tout les jeux auxquels j'ai le plus joué en 2021. J'en ai joué beaucoup plus que ça. Je prends en note mes parties pour savoir s'il y a des jeux que je joue pas assez souvent, juste pour me tenir un petit compte de ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça, on devrait le ressortir, ou quel jeu je joue jamais presque. Alors je trouve ça intéressant de tenir un compte, mais c'est pas un compte très serré. C'est surtout que cette année, j'ai joué à beaucoup de jeux. On en a profité quand on a pu se voir, même si c'était en plus petit groupe. Là, malheureusement, on est encore un peu confiné. Alors, je ne sais pas si je vais vous faire un jeu, une petite vidéo sur quel jeu on peut jouer en solitaire, lesquels j'apprécie jouer en solitaire. Je joue moins qu'avant en solitaire, mais bon, hein, depuis qu'on peut revoir ses amis et jouer, mais ne serait-ce qu'un petit peu, c'est quand même agréable. Alors, j'espère que la sélection vous a plu. Puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi vos 2-3 jeux que vous avez vraiment le plus joué cette année, lesquels vous avez le plus apprécié et pourquoi. Alors, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications aussitôt que les vidéos sortent. Je vous invite à le faire. Sinon, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous.